Bienvenue sur la DFTV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la grande édition de la semaine. Tout de suite, les titres. L'actualité de la semaine a été dominée par le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko et la nomination du nouveau Premier ministre dirigé par Mohamed Al-Amin Lo, la réintégration du président du PASTEF à l'Assemblée nationale ainsi que sa nomination à la tête de l'hémicycle. Nous reviendrons largement sur ces événements dans ce journal. De son statut d'enseignant créé à mai à ses nouvelles fonctions au ministère de la fonction publique, Mohamed Lamine Dianté a bénéficié de la confiance du chef de l'État. Il a été accueilli en grand pompe par les populations du Fouladou. Nous aurons sa déclaration dans ce journal. Toujours dans l'actualité politique, les Amazones de l'ancien maire ont tenu à rendre un vibrant hommage à leur mentor Abdoulaye Bibi Baldé, une cérémonie marquée par la présence de l'actuel maire El Hadji Mamboy Diao. Nous aurons la déclaration de ces deux leaders dans ce journal. La formation d'intégration des agents de la fonction publique locale s'est tenue dans les locaux du conseil départemental de Kolda, une session qui permettra aux agents des collectivités territoriales d'être mieux outillés pour servir efficacement les populations. Nous aurons la réaction du directeur général au micro d'Abdoulaye Bibi Gassama. Place maintenant au développement. Comme annoncé en couverture, le compagnonnage institutionnel entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko a pris fin ce week-end par décret présidentiel. Le chef de l'État a mis un terme aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko après 2 années passées à la tête de la primature. Cette décision a également entraîné la dissolution de l'ensemble du gouvernement, suivant la lecture du décret par le secrétaire général de la présidence. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, gardien de la Constitution, garant du fonctionnement régulier des institutions et de la continuité de l'État, a nommé par décret numéro 2026-1129 du 25 mai 2026 le Premier ministre de la République du Sénégal. Décret numéro 2026-1129 portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décrète, article 1er, M. Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. À la suite de cette décision, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni afin de réintégrer le leader du PASTEF dans ses fonctions de député, un mandat qu'il avait suspendu pour occuper la primature quelques heures après. Ousmane Sonko est élu président de l'Assemblée nationale. Suivant les temps forts de cette élection. 132. Donc, on est 132. Chers collègues, je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 12 de notre règlement intérieur, dès son élection, le président de l'Assemblée nationale prend fonction. Avant de céder la place, je voudrais au nom de tous adresser nos très chaleureuses félicitations à notre collègue, M. Ousmane Sonko, pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, en vous souhaitant une parfaite réussite dans vos nouvelles fonctions. À El Malik Ndiaye, le président sortant, je voudrais également, au nom de l'Assemblée, vous rendre un hommage sincère et mérité. Toujours sur le terrain politique, le PASTEF a tenu ce week-end son premier congrès. À l'issue des travaux, Ousmane Sonko a été désigné président du PASTEF. Plusieurs délégations venues de la sous-région et de la diaspora ainsi que des mouvements partenaires ont pris part à cet événement. Restons pour suivre ensemble les temps forts de ce premier congrès du PASTEF, les Patriotes. Chers compatriotes, peuple sénégalais, nous voilà face à face, mais face à notre histoire, face à notre peuple, face à cette responsabilité immense que les Sénégalais et les Sénégalaises nous sont confiés. En ce jour historique du 6 juin 2026, le premier congrès ordinaire PASTEF les Patriotes a réuni des délégués venus des 553 communes du Sénégal ainsi que de la diaspora. C'est tout le parti vivant qui s'est donné rendez-vous ici à Diamniadio
pour réfléchir, débattre et préparer l'avenir. Je veux d'abord vous remercier du fond du cœur pour la confiance renouvelée que vous venez de me témoigner en me reconduisant à la présidence de notre parti. Je mesure le poids de cette responsabilité puisque PASTEF n'est pas un parti ordinaire dans le paysage sénégalais, dans le paysage africain et au-delà dans la perception mondiale. Dans un autre registre politique accueilli en grand héros par les populations du Fouladou, Mamadou Lamine Dianté a appelé à l'unité et à la mobilisation autour de l'essentiel afin de bâtir un Sénégal prospère. Il a également invité les citoyens à accompagner la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour un Sénégal développé et prospère. Écoutons sa déclaration au micro de Bilio Diao. Lors de la tournée économique qu'il a effectuée dans la région de Kolda, nous avons eu à échanger avec son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Entre autres, nous lui avons expliqué que Kolda regorge de compétences qui ne demandent qu'à servir le pays. Excellence, permettez aux compétences de Kolda de servir le pays. Vous êtes venu dans une région où tout est urgence. Et nous sommes heureux que vous puissiez venir constater de visu les difficultés traversées par les populations de Kolda. Sur ces faits, quand nous étions allés pour la conférence internationale du travail, nous reçûmes un coup de téléphone de son Excellence, le président de la République. Il nous dit ceci: je ne compte pas mettre en place un gouvernement sans que la région de Kolda ne soit représentée. Et c'est pourquoi je vous demande d'accepter d'entrer dans le gouvernement. J'ai répondu: Excellence, vous m'avez déjà confié une responsabilité. Il me dit: je sais, mais vous allez entrer dans le gouvernement. Et j'ai répondu: si c'est à ce niveau que vous pensez que je dois pouvoir vous servir, évidemment, Excellence, j'accepte d'entrer dans le gouvernement. Et le 1er juin 2026, il me nomma ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Restons dans le dossier politique avec la deuxième édition Sargal Bibi. Les Amazones ont organisé cette activité dans un esprit de fraternité politique, offrant ainsi une belle image du vivre ensemble et du respect mutuel entre acteurs politiques, une occasion de rappeler que la politique peut être un espace de dialogue et de courtoisie. Écoutons les interventions des deux leaders au micro d'Abdoulaye Bibi Gassama. La deuxième édition, quand on a porté le choix sur toi, Nodoumami, que tu étais enthousiaste. C'est avec plaisir que je vais accompagner les Amazones qui méritent tout l'honneur. Vraiment, elles sont fidèles, elles sont loyales, elles sont dignes. Monsieur le maire Bibi, qu'est-ce que tu en penses? Bibi Mamboy, c'est le maire de Kolda. C'est mon oncle, c'est le maire de Kolda. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur parrain. Il n'y a pas de chose plus normale que ça. Il n'y a pas à s'interroger. Je suis un citoyen de Kolda. C'est le maire de Kolda et en politique, il n'y a aucune limite. En politique, il n'y a aucune limite. Même dans nos plus grandes adversités, et on était d'accord parfois sur nos désaccords, on a toujours communiqué. Donc ça, ce n'est pas un problème. Il n'a eu que de l'ambition pour Kolda. On n'a pas parlé plus que le parrainage. Mais on doit parler plus que le parrainage pour Kolda, pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde. On va échanger des idées. Soit quelqu'un les porte, soit lui il les porte, soit moi je les porte, soit quelqu'un d'autre les porte. L'essentiel, que nos idées passent. Kolda, ce qui m'importe, c'est les équipes. C'est les équipes. Parce qu'individuellement, ça n'a aucune importance. Moi, mon ambition pour Kolda, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est quelle équipe je dois contribuer à mettre en place pour les idées de développement de Kolda. Je vais vous indiquer ce qu'il faut faire. Mais à présent, je demeure dans le landerneau politique sénégalais et j'ai de l'ambition pour mon pays
et j'ai de l'ambition pour ma ville et pour ma région. Parce que la loyauté est une sève qui nourrit un homme politique. Quand Bibi m'a dit l'intention des Amazones d'Abdoulaye Bibi Baldé de me choisir comme parrain, je n'ai pas hésité une seconde. C'était 3 raisons fondamentales. La première, il faut qu'on chante la loyauté. Dans tous les combats d'Abdoulaye Bibi Baldé, vous étiez comme des garçons, prêts à vous donner vos vies pour lui. Et j'étais là, j'étais le témoin de l'histoire. Parce que j'aurais découragé des personnes loyales, dévouées à une idée, dévouées à un homme, pour qu'elles oublient ce qu'elles ont pu faire d'honorable. Ne reculez pas et comprenez qu'Abdoulaye Baldé est jeune et qu'il a encore tout son avenir devant lui. La deuxième raison, c'est le profil de l'homme que vous accompagnez. Abdoulaye Bibi Baldé n'a à rougir du CV de personne. Dans tous les départements ministériels et dans les directions générales qu'il a pu diriger, le sérieux et la rigueur sans folklore qui ont animé, qui ont été le bréviaire d'Abdoulaye Baldé dans toutes ses démarches. Il faut savoir rendre hommage aux meilleurs parmi les meilleurs. Et je l'ai accepté avec plaisir. Parce que Bibi, plusieurs fois, tu n'as pas le droit de baisser les bras. La politique demande que dans des échéances, on puisse solliciter les suffrages des citoyens, c'est vrai. Mais ton envergure, ton empreinte, tu dois continuer à la laisser au niveau de Kolda, parce que les jeunes de Kolda ont besoin de modèles, de références, de personnes, ressources qui permettent demain de penser et d'agir pour Kolda. Et tu fais partie de ceux-là. Et je vous garantis que la commune de Kolda est l'une des plus performantes, l'une des plus audacieuses en matière d'approche sur les questions d'investissement. On le doit à l'équipe de Abdoulaye Bibi Baldé. Toutes les performances qui ont valu la satisfaction du PACASEN et les volumes d'investissement que nous avons connus, mais nous vous le devons, presque il y a peu d'idées nouvelles. Si c'est des salles de classe, vous en avez fait. Si c'est des blocs d'hygiène, vous en avez fait. Si c'est des routes à pavés, vous en avez fait. Si c'est étendre les réseaux d'électricité, vous l'avez fait. Si c'est de l'assainissement, vous l'avez fait. Si c'est fermer des caniveaux, vous l'avez fait. Si c'est investir dans l'école, la santé, l'éducation, la culture, mais vous avez fait. Alors, nous acceptons modestement de pouvoir continuer cette œuvre. Que la politique, c'est vrai, un choc des ambitions. Mais ça n'empêche pas que tu dises la valeur des personnes ressources qui sont dans le périmètre de la région de Kolda. Et assurément, Abdoulaye Bibi Baldé en fait partie. La troisième raison, dites à Bibi Baldé qu'il n'a pas le droit de tourner le dos à Kolda. Tu n'as pas ce droit-là. Cet héritage, cet acquis que tu as eu plus de 15 ans maintenant, au service du Sénégal, au service de Kolda, doit être perpétué. Il doit faire l'objet de remise en question. Il doit faire l'objet d'évaluation objective. Mais résolument, tu dois pouvoir continuer à être un militant de Kolda. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais Bibi, moi, candidat à l'élection présidentielle, j'ai été le voir, je lui ai dit, ne baisse pas les bras. Parce que Kolda a besoin de toi. Bibi, après l'élection présidentielle, je lui ai dit, ne baisse pas les bras, Kolda a besoin de toi. Aujourd'hui, je te le dis. Mes collaborateurs politiques savent que je n'ai fait aucune activité politique depuis 2024. Pour améliorer les performances des agents des collectivités territoriales, le projet soutien à la bonne gouvernance territoriale et au dialogue des territoires est venu en appui aux agents du conseil départemental de Kolda à travers une session de formation et de renforcement de capacités suivant la réaction du directeur général. Il est au micro d'Abdoulaye Bibi Gassama. Je pense que nous, en ce qui nous concerne, partenaires sociaux, en notre qualité de partenaire social, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir dans nos collectivités territoriales des personnels, des ressources humaines de qualité capables de propulser le développement de nos terroirs de la base au sommet. Et voilà, c'est le but recherché pour nous. Que tout à l'heure, quand nous sommes rentrés dans cette salle-là, la présence massive des personnels des collectivités territoriales justifie à suffisance l'importance que revêt justement ces formations-là. Les gens sont venus en nombre pour venir participer, parce que ça les intéresse. Et c'est ça justement le but que nous cherchons dans ce que nous faisons.
aujourd'hui permettre aux collectivités territoriales d'avoir des collectivités territoriales viables, attractives, porteuses de projets de développement. Et justement, le centre est en train de jouer son rôle. Son rôle, justement, de permettre à ces collectivités territoriales-là d'atteindre ces objectifs que je viens de citer tout à l'heure. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est saluer l'initiative, remercier le directeur général, féliciter en tout cas les formateurs. C'est une aubaine pour les collectivités territoriales parce que nous devons nous appuyer sur nos agents pour impulser le développement. Et nous avons des agents dévoués, engagés. Tout ce qu'il faut, c'est de les capaciter pour qu'ils puissent porter le développement au niveau local. Et puisque nous pensons que pour développer le Sénégal, il va falloir développer les collectivités territoriales. C'est la somme de ces développements qui fera le développement du Sénégal. Et donc, il faudra nous doter de personnel capacité. Nous ne voulons pas de nouveaux recrues. Nous avons des gens qui ont porté le développement depuis longtemps. Il faudra juste les capacités. Ils ont de l'expérience, ils connaissent le terrain, ils ont l'engagement. Et puis à Wassoudou, dans le Vélingara, le mouvement Fouladou continue de s'opposer à l'implantation du projet Saomi Agri. À l'occasion d'une marche de protestation, les populations ont également dénoncé l'état défectueux des routes ainsi que l'absence d'infrastructures de base. Écoutons le porte-parole du jour, il est au micro de Lalombalo. Chers citoyens de Wassoudou, nous avons décidé de nous réunir ici à Wassoudou pour nous faire entendre. Le Fouladou en général, Wassoudou en particulier, manque de tout. Wassoudou souffre du manque d'infrastructures de base. La route frontalière reliant Kabendou, Wassoudou, Nianao, Pirada est d'une dégradation alarmante. Pendant l'hivernage, la population de Wassoudou est coupée du reste du monde. L'électrification de ces communes de 64 villages est une vieille doléance. L'obscurité freine nos activités et impacte notre quotidien. L'accès à l'eau potable est un luxe. Nous avons 4 forages dont les 3 n'existent que de nom. La communication est quasi impossible dans la plupart des villages. 4 ponts de production qui reliaient les villages de Diatel, Madina Poussan, Sare Koba, Sare Yerokande, Kaodin, Sare Nafa, Sare Kanta ont été emportés par les eaux pluviales depuis l'année dernière. Et jusque-là, aucune réaction des autorités du pays, malgré qu'elles soient informées. À ce manque d'infrastructures s'ajoute le problème du foncier qui secoue tout le Fouladou. Les communes de Djalambere, Medina Cherif, Wassoudou, Sare Koli Salé et Bonkonto sont les concernés. Tous réunis aujourd'hui comme fils et filles, nous défendons cette terre nourricière que nos parents et grands-parents nous ont léguée avec dignité et sacrifice. Cette terre n'est pas seulement un simple patrimoine, c'est une source de vie. La défendre est une question de survie. Elle est notre dignité, notre histoire et l'avenir de nos enfants. Le mouvement Fouladou Debout, le Front pour la défense des intérêts de la commune de Wassoudou, l'Association pour le développement de la commune de Wassoudou ont constaté avec inquiétude et amertume les tentatives d'accaparement de nos terres depuis mai 2024 par la société Sénéguindia avec sa filiale Swami Agri pour la culture de palmiers à huile avec la complicité des autorités locales que nous appelons les maires indiens. Nous sommes pour l'autosuffisance alimentaire, mais nous voulons être les principaux acteurs de notre autosuffisance et de notre développement. Tout ce dont nous avons besoin de la part de l'État dans ces domaines, c'est la mise en place et à temps des intrants et semences en qualité et en quantité avec des matériels agricoles. Céder ces terres à des agrobusinessmen reviendrait à condamner des milliers de familles à la précarité et à l'exil. Partout au Fouladou, et particulièrement à Pakour et à Wassoudou, nous avons vu les conséquences des projets agrobusinessmen.
agro-industrielle, déforestation, raréfaction de l'eau, destruction des terres fertiles, les conflits fonciers et appauvrissement de nos communes. La page environnement est consacrée à la tournée de partage de l'arrêté portant sur les modalités d'organisation de la campagne d'exploitation forestière, une rencontre qui a mobilisé les acteurs du secteur ainsi que les autorités compétentes. Écoutons le lieutenant-colonel Mohamed Moustapha Sarr, chef de la division aménagement et production forestière. Il est au micro d'Abdoulaye Bibi Gassama. Oui, nous sommes aujourd'hui à Kolda après notre étape de Tambacounda pour partager avec les acteurs le contenu de l'arrêté qui fixe les modalités d'organisation de la campagne nationale d'exploitation forestière. Oui, en fait, cette rencontre, c'était plutôt pour venir partager avec les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, sur le contenu de l'arrêté, en abordant notamment les dates phares, les dates jalons donc, de cet arrêté, à savoir le début de la campagne, mais aussi la fin de la campagne, la date d'arrêt du renouvellement des cartes d'exploitation, mais aussi la date d'arrêt des coupes. Nous sommes aussi revenus sur les potentialités des forêts et donc les quotas qui sont alloués aux différents acteurs à travers, à savoir donc les populations, notamment les structures locales de gestion, mais aussi les quotas qui sont alloués aux organismes d'exploitants externes. Nous sommes revenus sur les prescriptions techniques qui sont édictées par l'arrêté pour donc assurer une gestion durable de la ressource, mais aussi nous sommes revenus sur les produits qui sont autorisés à l'exploitation au niveau de la région de Kolda. Donc nous sommes revenus sur le retard qui a été occasionné par le renouvellement des instances de l'Union nationale des exploitants forestiers du Sénégal, retard dans le renouvellement qui a donc occasionné un retard dans la mise en œuvre de l'arrêté. Parce que comme vous le savez, l'arrêté a été signé depuis le mois de février et c'est maintenant au mois de juin que nous procédons à la signature donc, des protocoles entre l'UNCEF, entre les maires, mais aussi entre l'inspection régionale des eaux et forêts. Ce retard va impacter forcément donc, la tenue de la campagne, mais nous avons discuté avec l'ensemble des acteurs représentés par les maires, mais aussi les exploitants au niveau local, les exploitants au niveau externe, mais aussi le service des eaux et forêts, pour trouver les voies et moyens de bien tenir la campagne et que le temps court qui nous reste ne soit pas préjudiciable donc, à la bonne tenue de la campagne et à la mise en œuvre de l'arrêté. Ce que nous faisons aujourd'hui participe de cette volonté à arrêter ou bien à juguler le fléau de la coupe du bois. Parce que tout ce qui est coupé et qui doit provenir de la forêt est fait sous la base d'une planification qui va d'abord du plan d'aménagement, qui évalue les ressources, mais aussi qui est encadré par des textes, notamment l'arrêté. Donc l'arrêté qui édicte des bonnes pratiques à adopter pour pouvoir exploiter de façon rationnelle donc, les produits forestiers. Donc en dehors de ça maintenant, il y a d'autres mesures à adopter ou bien à mettre en œuvre, notamment tout ce qui concerne la surveillance. Et dans ce sens, l'ensemble des acteurs ont pu aborder donc, le manque de moyens, que ce soit pour la lutte contre les feux de brousse, mais aussi que ce soit les effectifs qui sont assez faibles pour pouvoir couvrir toutes les zones à surveiller. Donc sur ça, tout le monde a pu se mettre d'accord sur le fait que ce n'est pas seulement un seul acteur qui pourra mettre en œuvre toute cette politique-là. Donc il y a un rôle qui est dévolu à l'État, mais aussi il y a une part qui doit être jouée par les collectivités territoriales, mais aussi une part qui doit être jouée par les structures locales au sein, donc, qui sont regroupées au niveau des comités intervillageois de gestion et autres, à travers donc, les fonds d'aménagement et autres. Donc ça a été une question centrale, notamment, donc, en ce qui concerne la coupe, mais aussi en ce qui concerne les feux de brousse. Donc la campagne a débuté le 19 février 2026 pour se terminer au 31 octobre 2026.
Maintenant, à l'intérieur, nous avons d'autres dates qui jalonnent donc la conduite de la campagne, notamment la date d'arrêt de la délivrance des cartes d'exploitation, des cartes d'exploitant forestier, pardon, mais aussi la date d'arrêt des coupes qui est fixée au 30 juin. Dans cet arrêté aussi, nous avons les régions qui sont ouvertes à l'exploitation. Pour le charbon, nous avons les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Sédhiou et Kolda qui sont ouvertes à l'exploitation du charbon. La région de Tambacounda pour l'exploitation du bois artisanal, parce que comme vous le savez, les régions de Sédhiou et de Kolda sont fermées à l'exploitation de ces produits forestiers. Donc, dans cette région aussi, nous avons un certain nombre de massifs, donc de forêts, qui sont ouvertes à l'exploitation. Et ces forêts sont ouvertes à l'exploitation parce que ce sont des forêts qui sont aménagées. C'est quoi l'aménagement? C'est d'abord une planification qui se base sur un potentiel qui est déterminé par un inventaire forestier. Les agents vont en forêt, ils font un décompte des arbres, un par un, donc pour pouvoir déterminer quel est le potentiel en termes de bois, mais aussi pour pouvoir savoir quelle est la potentialité en termes de production de charbon, mais aussi en termes de production d'autres produits forestiers. Donc c'est sur la base de cette détermination des potentialités que nous élaborons l'arrêté donc en concertation avec tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales, mais aussi les exploitants au niveau externe, mais aussi les exploitants au niveau local. Et maintenant, c'est cette concertation, avec cette concertation et cet arrêté que nous soumettons au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Et c'est cet arrêté, mais cet arrêté aussi revient sur un certain nombre de prescriptions techniques, mais aussi sur un certain nombre de dispositions à prendre pour pouvoir assurer la gouvernance des organismes qui s'activent autour de l'exploitation et de l'aménagement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe de la DFTV, nous vous réaffirmons notre disponibilité et vous disons au revoir.